Bonjour mes chers frères et sœurs. Merci d'être présents en grand nombre ce matin. Comme Luc l'a annoncé, je continue sur la question le questionnement qu'on se fait, la recherche qu'on fait actuellement sur comment comprendre la situation dans laquelle nous sommes par rapport à cette décision qu'on doit prendre face à l'utilisation du passeport vaccinal dans l'Assemblée. À l'entrée de la chapelle, lorsque le gouvernement permettra à nouveau de se rassembler. Alors, on étudie cette question-là, comment prendre la bonne décision à l'égard de cette demande qui a été faite aux églises. Alors, la semaine passée, j'ai abordé un sujet qui était très important dans le courant des choses qui sont en cours, c'est-à-dire l'unité du corps, l'importance de maintenir dans le contexte actuel, dans les discussions que nous avons ou dans les décisions que nous allons prendre, l'unité du corps est quelque chose qui est particulièrement cher au Seigneur Jésus et qui nous est demandé de préserver par le lien de la paix. Et donc, on a considéré ce point-là la semaine passée. Maintenant, cette semaine, je veux aborder d'autres aspects dans le contexte d'une prise de décision. Et puis, comme Luc l'a mentionné aussi, ce ne sont pas seulement, les points que je vais aborder ne sont pas seulement des points qui concernent la décision par rapport à l'utilisation du passeport vaccinal ou non à la chapelle. Ce sont des principes qu'on peut utiliser dans d'autres contextes de décisions importantes que nous avons à prendre. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de sonder la parole de Dieu pour comprendre comment les Écritures peuvent nous guider dans cette question des décisions, des principes qu'on doit mettre devant nos yeux. Et donc, ce matin, nous allons aborder cette question-là par le premier texte qui est devant nous et qui montre les principes sur lesquels l'apôtre Paul prenait ses décisions comme apôtre et ce qui le guidait dans ses décisions, ce qu'il mettait devant lui pour prendre les bonnes décisions. Alors, ici, nous avons encore 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33, ce qu'il nous dit sur cette question des choses qu'on doit considérer lorsqu'on a à prendre des décisions importantes. Soit donc que vous mangiez, alors on voit que ce n'est pas juste des petites questions, c'est soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez. Alors, Paul parle dans un contexte où les Corinthiens, certains Corinthiens mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, d'autres n'en mangeaient pas. Pour certains, il n'y avait aucun problème là, mais pour d'autres, il y avait beaucoup de problèmes à voir son frère, sa sœur, s'asseoir à la table, manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça les scandalisait et ça causait des troubles importants dans leur conscience de voir ça. Donc, Paul, c'est dans ce contexte-là qu'il écrit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez. Mais il ajoute ceci, et là, on voit que son principe s'étend non seulement à la situation dans laquelle se trouvait l'Église de Corinthe par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, et peut-être même par rapport à certains qu'on a vu la semaine passée, des questions comme la célébration de certaines journées de fêtes plus que d'autres, certains ayant un arrière-plan différent. Mais donc, l'apôtre Paul dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Là, ça, c'est le principe qu'on va regarder dans quelques instants, le principe suprême, celui qui chapeaute tous les principes dans toutes les décisions qu'on a à prendre. Ce que nous faisons, nous le faisons. Ce que nous décidons, nous le décidons en fonction que cela va contribuer à la gloire de Dieu. Le deuxième point que Paul aborde dans ses décisions, c'est de considérer aussi non seulement Dieu, mais de considérer ses décisions par rapport au prochain, par rapport à l'autre, celui qui est près de nous, celui qui nous regarde, celui qui est autour de nous. Donc, la relation horizontale. Ne soyez
une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu, comme moi aussi. Alors Paul, il dit moi aussi, je marche dans ces principes-là et j'essaie de vivre pour mettre en œuvre ces principes-là. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous. Alors, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc, 3 versets contenant 3 principes, à mon avis, 3 guides importants dans nos décisions, surtout dans nos décisions qui auront des répercussions sur notre entourage. Donc, nous allons voir maintenant le premier point que Paul mentionne, la question du principe suprême, chercher ce qui va glorifier Dieu dans nos décisions. Alors, glorifier Dieu, on sait bien que glorifier Dieu, on peut le faire en parole, entre autres. On peut le faire en parole par nos louanges, nos chants, nos actions de grâce, par notre témoignage qu'on rend à ceux qui nous entourent, le témoignage qu'on rend à Dieu de son amour pour nous, de sa bonté, de son évangile. Donc, tout cela se fait en parole. Mais les Écritures nous disent qu'une des façons de rendre gloire à Dieu, et qui est très soulignée dans les Écritures d'ailleurs, c'est par nos actions. Non seulement par nos paroles qu'on glorifie Dieu, mais également par nos actions. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez. Ce sont toutes là des actions qui sont visibles, qui sont perçues par les gens autour de nous. Et donc, dans nos actions, dans nos œuvres, dans notre agir, eh bien, nous pouvons glorifier le Seigneur. Et les œuvres que nous faisons doivent contribuer justement à faire monter envers Dieu une louange qui lui est due. Nous voyons que donc par nos actions, nous pouvons susciter une glorification du nom de Dieu, une glorification de son nom par nos bonnes attitudes, nos bonnes actions, nos bonnes œuvres. Mais nous voyons donc cela, ce principe qui est très clairement établi par le Seigneur lui-même dans le Sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ce n'est pas l'idée là ici de chercher à se glorifier devant les hommes, c'est pas du tout cela, mais c'est par notre vécu fidèle à notre relation de disciple avec Jésus, parce que nous vivons une relation authentique et véritable avec Dieu notre Père, eh bien, nous resplendissons de sa vérité, de sa lumière. Et cette lumière-là de notre relation, de notre communion avec Dieu, comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus-Christ, que cette lumière-là, dit Seigneur Jésus, que cette lumière-là luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, on voit l'importance que toute la vie de Jésus, ses œuvres, ses paroles, ses œuvres, ses actions, ses miracles, sa miséricorde, sa compassion pour les gens, ses guérisons, etc., sa mort sur la croix est une démonstration d'une vie qui, par ses œuvres, a fait monter une louange, une glorification de son Père qu'il a envoyé sur terre. Et c'est dans cet même esprit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Imitateur de Christ, donc par nos vies, par nos actions, par nos décisions, on doit apporter à Dieu la gloire pour son nom. Et c'est tellement, l'inverse est aussi tragique. L'inverse est aussi tragique. Nous pouvons, par des mauvaises interventions, des mauvaises œuvres, des mauvaises décisions, des mauvaises actions,
nous pouvons amener le déshonneur du nom de Dieu. Dans Romains 2, 24, Paul rappelle justement aux Juifs, aux Juifs qui étaient le peuple de Dieu, combien eux qui possédaient la loi, eux qui possédaient la parole de Dieu, eux qui connaissaient le vrai Dieu, mais combien par leur mauvaise action, par leur mauvais témoignage, par les façons qu'ils vivaient et de relations avec les gens qui les entouraient, eh bien, ils n'ont pas démontré dans leur vie un témoignage qui a fait monter une glorification du nom de Dieu, mais ils ont par leur témoignage qui était un témoignage de désobéissance, un témoignage de vie qui ne correspondait pas du tout à la sainteté de Dieu, à la bonté et à l'amour de Dieu. Alors Paul il dit, c'est cette conclusion sur le témoignage du peuple juif, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Là, on voit ça, Paul, dans Romains 2, verset 24. Le nom de Dieu, vous, le peuple qui devriez être le peuple qui amène la gloire de Dieu, vous, le peuple juif, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les nations. Donc, nos actions, nos comportements, nos décisions, et on parle de décisions, c'est ça qu'on est en train de parler ici, nos décisions vont se voir dans nos actions que ces décisions-là vont amener. Donc, nos actions, nos comportements, nos décisions devant les hommes rejaillissent sur Dieu, nous, son peuple, nos décisions rejaillissent sur Dieu, soit en gloire ou soit en déshonneur pour son nom. Et la préoccupation de la gloire de Dieu doit être le motif suprême de la conduite des croyants dans le monde au milieu de la société dans laquelle ils habitent. Le motif suprême de notre conduite, le motif suprême de l'Église dans sa conduite, dans sa présence, dans ses relations dans le monde doit rechercher la gloire de Dieu. Donc ça, c'est particulièrement important dans un contexte social où l'Église a mauvaise presse dans le public, parce que l'Église, depuis une ou deux générations, est en perte. L'estime que le monde a pour l'Église, l'estime que le monde a pour le christianisme est en perte constante de vitesse aux yeux de la population, aux yeux des gens de notre société en général. On a vu une détérioration, un rejet de la grande religion catholique par les Québécois, mais non seulement mais on a identifié la chrétienté à cette religion-là, et avec tous les scandales qui sont sortis, l'Église, mal connue par le monde, parce que pour le monde, l'Église, c'est l'institution, c'est la grande institution catholique, et le témoignage qu'elle a, cette institution-là, qui représente l'Église dans la société québécoise, eh bien, elle a très mauvaise presse. Alors, et pour cela, dans un contexte comme celui-là, le témoignage des croyants, la bonne conduite des croyants est particulièrement importante. Ici, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, eh bien, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, c'est important. Les gens voient l'Église, voient les croyants, souvent voient le christianisme d'un mauvais œil dans notre société. Ils nous attribuent toutes sortes, ils peuvent nous calomnier sur toutes sortes de choses. Et particulièrement, hein, si on pense dans la question de notre relation avec l'État, la relation des croyants
vis-à-vis l'État, eh bien, souvent les gens voient les croyants comme des gens qui s'opposent aux décisions de l'État, comme des gens qui ne collaborent pas avec le gouvernement, des gens qui résistent à leur gouvernement. Et c'est particulièrement, on le voit particulièrement aux États-Unis où il y a une façon où les croyants sont tellement regardés d'un point de vue politique maintenant et puis leur façon de vivre les décisions gouvernementales, eh bien, ça sème ça donne une certaine mauvaise réputation aux croyants et à l'Église parce que la contestation ne se fait pas toujours de la bonne façon. Et donc, on doit être conscient que dans un contexte comme le nôtre actuellement, il nous faut surveiller notre témoignage et nos actions de la façon qu'elles seront perçues dans le monde. Que les gens remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu va se manifester dans leur vie, mais que ces gens-là se rappellent, oh oui, je me souviens, tel croyant, telle église, combien leur témoignage était authentique, combien c'était vraiment des gens de Dieu. Et ce témoignage-là peut contribuer, peut-être pas maintenant, mais dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, à construire quelque chose dans le cœur de ceux qui nous regardent pour les préparer au jour où Dieu va les visiter. Donc, nous, on est coopérants avec Dieu dans le travail de l'Évangile. Et c'est ce qu'on voit ici particulièrement. Paul parle ici de ce deuxième point, de sa préoccupation justement qu'il a dans ses décisions du bien des autres, la préoccupation qu'il a du bien des autres. Ici, on voit que Paul il dit, faites attention d'être une pierre d'achoppement pour les Grecs, pour les Juifs, pour l'Église de Dieu. Faites attention dans vos décisions, dans vos actions, de ne pas faire quelque chose sur laquelle les gens vont buter, sur laquelle les gens vont se heurter, quelque chose qui va choquer leur conscience. Paul pose le principe que nos décisions et nos actions doivent tenir compte de leur effet sur la conscience des autres. Ici, il parle justement, c'est toujours dans ce contexte, dans un contexte des viandes sacrifiées aux idoles, où Paul dit, vous avez la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais moi je vous demande de regarder au-delà de votre liberté personnelle et de vos droits personnels, je vous demande de regarder à l'effet que cette liberté et que ces droits que vous avez en Jésus-Christ, l'effet que ça peut produire sur des personnes qui n'ont peut-être pas la même façon de considérer les choses et pour qui cela peut constituer une pierre d'achoppement. Donc, le principe que Paul pose, c'est que nos décisions et nos actions, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet délicat pour ceux qui nous entourent, eh bien, nos décisions et nos actions doivent tenir compte de leur effet sur la conscience des autres. Comment la conscience des autres, de l'autre, considère-t-elle ma prise de position? Comment est-ce qu'il la voit? Est-ce qu'il voit ma prise de position comme un acte répréhensible ou comme un acte qu'ils approuvent? Est-ce que cette prise de position, cette décision, cette action constitue une offense à leur vie? Le but de Paul, c'est de toujours rechercher l'avantage de l'autre. Et pour lui, cet avantage tourne autour de la question du salut. L'autre ici, et voyez ici, c'est afin qu'il soit sauvé. Il dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Alors voici, son champ d'action est extrêmement vaste. C'est pour ceux qui sont en dehors de l'Église et aussi pour ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Les Grecs, les Juifs,
c'est ceux qui ne sont pas dans l'Église. Ce sont ceux qui nous entourent, ce sont les païens, ce sont les gens qui ne croient pas. Mais ceux qui sont dans l'Église aussi, il faut faire attention dans nos décisions à ne pas être une pierre d'achoppement, non seulement pour les gens de l'extérieur, mais aussi pour les gens de l'Église. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous et cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Ce que Paul recherche, c'est l'avantage de l'homme. Et pour lui, cet avantage tourne autour de la question du salut. La question du salut, dans le sens que il y a des gens amenés à conduire à Christ et notre témoignage joue un rôle là-dedans. Et ceux qui sont déjà dans l'Église, ceux qui sont croyants, nos décisions doivent faire en sorte qu'ils grandissent dans leur salut et continuent de croître dans leur salut. Et donc, les actions, les décisions que nous prenons, que nous vivons, eh bien, doivent se préoccuper de ces éléments-là. Et Paul dit, je cherche non mon avantage, mais je regarde comment mon action va servir le plus grand nombre de personnes dans ce but ultime que les gens soient sauvés ou grandissent dans leur foi. Et c'est ça sa préoccupation essentielle. Parce que c'est ça que Dieu est en train de poursuivre dans le monde, le salut des personnes. Et il nous demande de contribuer à son projet, de sauver les gens pour se faire un peuple qui lui appartienne pour l'éternité. Est-ce que ma décision va créer un obstacle à l'Évangile pour les non-croyants? Est-ce que notre décision va nuire aux membres de l'Église en termes de leur croissance dans le salut qu'ils ont en Christ? Paul était très préoccupé de la question du ministère. Protéger le ministère. Ici, c'est son ministère d'apôtre, son ministère d'enseignant de la parole de Dieu, son ministère de propager l'Évangile dans le monde. Et il avait un souci très grand de protéger le ministère de la parole. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous accomplissons des œuvres, nous agissons devant le monde ou devant l'Église, nous devons préserver le ministère de la parole, le ministère de l'Évangile, en ne donnant aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Nous qui prêchons l'Évangile de Dieu, nous qui prêchons la bonne nouvelle, nous qui prêchons l'amour de Dieu, le respect des lois morales de Dieu, il faut prendre garde que nos vies soient conséquentes avec le témoignage des représentants que nous sommes, les ambassadeurs que nous sommes dans le monde et dans l'Église et dans nos familles. Nous devons être conséquents et veiller à ce qu'aucun sujet de scandale ne soit produit par nous en quoi que ce soit, afin que le ministère de la parole qui nous a été confié comme ambassadeur de Dieu ne soit pas un objet de blâme. Mais nous devons chercher à être recommandables comme serviteurs de Dieu, irréprochables devant les hommes. Paul veut éviter toute action qui jetterait un blâme sur le ministère, quelque chose sur laquelle on trouverait à redire ou à condamner. Paul cherche à être recommandable à tous égards. Et il veut que les gens reconnaissent en lui un véritable serviteur de Dieu. La question à se poser pour nous est celle-ci. Est-ce que dans notre décision d'assemblée, par exemple, supposons que notre décision serait
de ne pas donner suite à la recommandation du gouvernement d'imposer le passeport vaccinal et de ne pas tenir compte de cela, d'encourager en quelque sorte une désobéissance civile. Est-ce que une décision comme celle-là serait perçue comme un sujet de scandale, un objet de blâme de la part des non-croyants? Comment cette action affecterait-elle le ministère de l'Église, sa réputation et la cause de l'Évangile? L'Église des Moulins serait-elle perçue comme un bon citoyen ou un mauvais citoyen? Car nous vivons dans la même société que ceux qui nous entourent. Et nous sommes regardés comme, en tant qu'Église locale, un peu comme n'importe quel autre organisme qui a pignon sur rue, que ce soit un commerce, que ce soit un organisme dans la question du service social. On est reconnu comme une entité qui a un bâtiment, qui occupe un terrain dans une ville, qui bénéficie même de privilèges que beaucoup d'autres n'ont pas, exemption de taxes, capacité de donner des reçus d'impôts, plusieurs privilèges qui nous sont donnés, mais est-ce que dans nos façons de répondre à cette demande du gouvernement qui nous est faite, est-ce que les gens vont voir en nous de bons ou de mauvais citoyens? Et on doit se poser ces questions-là. C'est important parce qu'il faut se poser la question, est-ce que nous serions un sujet de scandale ou un objet de blâme? Est-ce que nous serions recommandables aux yeux de ceux qui nous regardent? Et ça, il en est pour toutes les grandes questions que nous avons à déterminer dans nos vies. Et Paul dit, nous devons être prêts à tout supporter afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. C'est ça son but, toujours son but, sa cause première, sa cause suprême. Ce n'est pas la cause individuelle, c'est la cause de l'évangile de Christ qui doit être mis en avant de toutes les autres causes pour lesquelles nous vivons. La gloire de Dieu et la cause de l'évangile sont les deux principes prioritaires du croyant dans ses actions et dans ses décisions. J'aimerais maintenant aborder cette question de la soumission aux autorités civiles parce que c'est un sujet qui est beaucoup développé actuellement, qui est beaucoup discuté, et j'aimerais qu'on regarde certains points de ce sujet-là. D'abord, le principe général qu'on retrouve dans les Écritures, autant chez Paul que chez Pierre, eh bien, c'est le principe de la soumission aux autorités civiles. C'est le principe général suivant, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et il est dit ici, rendez donc à César ce qui est à César. Cette parole vient de Jésus qui a parlé, qui a dit cela vis-à-vis ceux qui essayaient de le prendre au piège par rapport aux autorités, au paiement des taxes à César. Le Seigneur a bien établi que le paiement des taxes à César était quelque chose qu'on devait s'acquitter. Rendez donc à César ce qui est à César. Donc, les deux, Pierre, Paul, même Jésus, soutiennent le principe de la soumission aux autorités. Ils le maintiennent comme un devoir que les croyants doivent s'empresser de remplir avec une bonne attitude. Pourquoi? Parce que les autorités viennent de Dieu. Notre Dieu
à nous, chrétiens, a institué des autorités et elles viennent de lui. Et il faut bien faire attention que lorsque nous avons les attitudes, les comportements et les décisions que nous prenons par rapport aux autorités, il faut toujours se rappeler que derrière ces autorités-là, quelles qu'elles soient, certaines sont plus difficiles que d'autres à accepter, mais le fait est que derrière eux se tient Dieu qui les a établis. Et à cause de cela, on doit être extrêmement, on doit faire attention dans nos relations avec les autorités parce que les autorités viennent de Dieu et c'est un devoir pour nous. C'est pas un devoir qu'on doit faire en critiquant, en chialant. C'est un devoir qui nous est prescrit par les Écritures. Les croyants doivent s'empresser de remplir avec une bonne attitude ce devoir-là. Parce que les autorités viennent de Dieu et ils ont été établis par lui. En résistant à l'autorité, c'est à Dieu qu'on résiste. Ça, c'est le principe général. Et Jésus, comme je dis, a approuvé ce principe-là. Maintenant, je veux élargir un petit peu cette discussion sur les autorités et faire voir quelque chose de plus large. Dieu a établi un ordre dans la société, un ordre dans chaque sphère de la vie humaine. L'Église, l'État, le couple, la famille, le milieu de travail, nous voyons ça comme différentes sphères de la vie humaine et dans chacune de ces sphères, eh bien, le Seigneur a établi une certaine structure, un certain ordre dans lequel il y a une position, il y a quelqu'un en position d'autorité et il y a d'autres personnes en position de soumission. C'est une structure, c'est un ordre que Dieu a établi dans chacune de ces sphères de la vie humaine pour une raison bien évidente de la part de Dieu, c'est que Dieu a établi ces choses-là parce que depuis la chute d'Adam et Ève, le monde a été plongé dans le péché, les relations humaines sont gravement perturbées et il y a une influence des esprits des ténèbres qui agit également sur le monde. Des forces spirituelles malicieuses et le péché viennent brouiller les relations entre les êtres humains et Dieu a établi un certain ordre afin qu'il y ait un minimum d'ordre qui rende possible la vie entre les êtres humains sur la terre. Souvenez-vous de l'état du monde au moment, à l'époque du déluge, ce n'était plus possible de vivre. Chaque jour, le cœur de l'homme était tourné vers le mal, la violence était là. Et Dieu dit, c'en est terminé, on ne peut plus tolérer un tel état de choses. Et après le déluge, c'est là que la notion d'un État qui exerce l'épée pour punir le méchant et pour délivrer celui qui est victime d'injustice, c'est là que Dieu introduit cette notion d'État. Chaque sphère, donc, est voulu par Dieu, est composé de quelqu'un qui est en position d'autorité et quelqu'un qui est en position de soumission. C'est une structure voulue par Dieu pour que nous puissions vivre ensemble d'une manière plus paisible et tranquille à cause de la situation dans laquelle l'homme se trouve depuis la chute d'Adam et Ève. Mais lorsque cet ordre des choses est renversé et que les parties accomplissent mal leur rôle ou leur mandat dans chacune de ces sphères-là, c'est le chaos qui s'installe et c'est le mal qui se déploie rapidement. C'est pourquoi renverser l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu a établi dans les différentes sphères de la vie humaine, c'est un acte qu'on ne doit pas prendre à la légère. Il y a un effet d'entraînement. Rejeter l'autorité dans une sphère peut se répercuter sur le rejet de l'autorité dans toutes les sphères. Quand le Québec a commencé une révolution tranquille, puis on a commencé à
diminuer l'autorité de ceux qui étaient en place dans l'autorité face à l'État, dans les écoles, etc., la notion d'autorité a commencé à chuter rapidement dans toutes les sphères de la vie humaine québécoise. Lorsqu'on a commencé à mettre, lorsqu'on commence à mettre, à faire s'écrouler la structure de Dieu, structure d'autorité et soumission, on court un grand risque. Parce que si on approuve ça soi-même, face à l'État, ben dans ton rôle de parent, toi, face à ton enfant, est-ce que tu approuves ça, que ton enfant se révolte contre toi, se rebelle contre toi? Moi, comme pasteur, je recommanderais à l'Église de dire, écoutez, l'Église, on va dans une mesure qui va à l'encontre de l'autorité, alors que moi, en tant que dirigeant de l'Église, j'aimerais bien que les croyants de l'Église, face à l'équipe pastorale, face au pasteur, se soucient de cet ordre que Dieu donne à l'Église, de cette recommandation d'être soumis aux autorités de l'Église. Il en va dans chacune de ces sphères-là. Et il faut faire bien attention que lorsqu'on touche à l'ordre que Dieu établit, on joue avec quelque chose qui peut avoir de grandes répercussions, non seulement dans cet ordre-là, mais dans tous les autres ordres, parce que c'est le même principe qui s'applique partout. Le chaos peut s'ensuivre. Toutes ces sphères-là sont reliées au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de l'Église, c'est lui le Seigneur de l'État, du gouvernement et de l'État, c'est lui le Seigneur dans le milieu de travail, c'est lui le Seigneur dans le couple, c'est lui le Seigneur dans la famille. Et lorsque nous voyons les exhortations dans les Épîtres, nous voyons que Paul réfère et Pierre réfère constamment à cette idée de se rappeler que toutes ces sphères-là sont sous l'autorité ultime de Jésus-Christ et que la façon dont nous gérons, nous jouons notre rôle à l'intérieur de ça, eh bien, nous allons devoir en rendre compte au Seigneur Jésus qui a établi ces choses-là sur lesquelles il est établi par Dieu comme le Seigneur de toutes ces sphères-là. C'est à lui qu'on va rendre compte. Donc, il faut faire attention, frères et sœurs, dans nos décisions de couple, de famille, de milieu de travail, d'église, de reconnaître l'ordre établi par Dieu et de s'y soumettre de bon cœur. Le mandat reçu de Dieu par les autorités civiles peut se résumer à ceci. Le mandat que Dieu a donné aux autorités civiles est celui d'exercer la justice en soutenant le bien et en punissant le mal. En agissant de cette manière, elles remplissent bien leur rôle de serviteur de Dieu. On peut voir ça dans 1 Pierre 2, 14 et Romains 13, 3 et 4. Le mandat que Dieu a donné aux autorités, c'est celui d'exercer la justice en soutenant le bien et en punissant le mal. C'est comme ça qu'un ordre va pouvoir subsister, un ordre avec un certain sens moral, une certaine capacité de vivre ensemble les uns avec les autres. Donc ça, c'est le mandat de l'Église. Mais je veux apporter maintenant le principe qui limite la soumission aux autorités. Il y a un principe. Les autorités ne sont pas là, n'ont pas reçu le mandat de nous gouverner et nous de nous soumettre à eux à toutes conditions. Non. Le mandat, comme on vient de le voir, le mandat des autorités, c'est d'exercer la justice en soutenant le bien et en punissant le mal. Mais lorsque les autorités demandent à ceux qu'elles dirigent d'enfreindre l'honneur et l'obéissance qui sont dus à Dieu et à ses lois, c'est alors que les autorités outrepassent leur mandat et s'émissent dans le domaine qui appartient à Dieu. La soumission à Dieu a alors préséance. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et comme le dit l'apôtre Pierre dans Actes 4, 14, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Donc, le rendre à César ce qui est à César est limité par le rendre à Dieu
ce qui est à Dieu. Et Dieu a préséance sur le principe de la soumission aux autorités dans les cas, pas dans n'importe quel cas, et ça, il faut être absolument, il faut bien réfléchir, seulement dans les cas où les autorités nous demandent d'enfreindre l'honneur et l'obéissance qui sont dus à Dieu et à ses lois. Et ça, c'est assez étroit comme il faut lui donner un sens plus étroit que large à cette situation-là. Donc, ça, c'est le principe qui soumet, qui nous demande qui nous permet de ne pas se préoccuper des autorités lorsque ce principe-là, le principe de la soumission à Dieu, est enfreint par les autorités. Maintenant, on peut se poser la question dans notre situation actuelle, et là je reviens avec ça, pour qu'on puisse, certaines questions ici qui est important de se poser face aux décisions qu'on a à prendre. L'imposition du passeport vaccinal est-elle une demande des autorités qui enfreint l'honneur et l'obéissance qui sont dus à Dieu et à ses lois? On doit réfléchir à ça. Et que Dieu nous aide à comprendre quelle réponse donner à ça. Est-ce que l'imposition du passeport vaccinal est une demande qui enfreint l'honneur et l'obéissance qui sont dus à Dieu et à ses lois? L'imposition du passeport vaccinal, et là je pose cette question-là dans le sens de dire, est-ce que cette imposition vise-t-elle uniquement les chrétiens ou c'est une imposition qui est à large, qui s'adresse à tout le monde dans la société? Parce que ça ne sera pas la même compréhension du problème. Si une demande du gouvernement vient cibler les croyants, c'est une chose, mais si une demande concerne l'ensemble de la population, c'est une autre chose. Le gouvernement traite-t-il les lieux de culte différemment des autres lieux de rassemblement? Encore un point là qui peut nous aider à donner des réponses. Et la raison, un autre point qu'on peut réfléchir, la raison pour laquelle le gouvernement impose le passeport vaccinal est-elle justifiable du point de vue de ses responsabilités à l'égard du système de santé dans son état actuel? Le gouvernement a un mandat de gouverner, il a un mandat de veiller au bien-être des citoyens. Est-ce que, en imposant le passeport vaccinal pour essayer d'améliorer la situation dans le système de santé, est-ce que c'est une décision, une raison qui est acceptable, qui est justifiable du point de vue du gouvernement et de ses responsabilités à l'égard du système de santé? Est-ce que dans ça, il est en règle avec Dieu? Est-ce qu'il accomplit son mandat ou est-ce qu'il outrepasse son mandat? Ce sont des questions qu'on peut se poser et qui peuvent nous aider à circonscrire en mettant, évidemment, avec tous les points que j'ai mentionnés précédemment. Chers mes frères et sœurs, soyez patients, j'ai presque terminé. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est que, et ça, il faut en être conscient, et j'élargis ma réflexion dans le sens de quelque chose qui n'est pas juste circonscrit à notre moment présent, là, mais nous, dans l'ensemble de l'histoire de l'Église et dans l'état de l'Église partout sur la terre, nous ne choisissons pas, l'Église ne choisit pas les circonstances dans lesquelles elle est appelée à vivre sa foi. Cependant, l'Église est appelée à faire preuve de créativité dans sa façon de faire face à l'adversité, qu'elle subit dans le monde. Les conditions de vie du croyant varient donc d'un endroit à l'autre et depuis 2000 ans, on voit des périodes de persécution, des périodes plus paisibles, des temps de paix se suivent, des périodes de persécution l'une après l'autre. Dieu est souverain.
sur les circonstances de la vie de son peuple. C'est une vérité claire dans les Écritures. Dieu est souverain sur les circonstances de la vie de son peuple et à travers les circonstances de la vie de son peuple, que ce soit des circonstances qui nous apparaissent favorables ou défavorables, il est toujours en train d'accomplir son grand projet rédempteur. Se faire un peuple pour l'éternité. Et il nous demande de lui faire confiance. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je suis en train d'accomplir mon plan. Voici, j'écris pour vous une requête de prière que je tire d'un journal de prière d'un organisme missionnaire pour lequel je prie régulièrement. Et il y avait cette requête ici de frères qui vivent la vie de l'Église, comment ils vivent leur vie d'Église, dans quel contexte vis-à-vis des autorités locales ils sont. Et il dit ici, priez, la requête c'est prier pour les croyants, car les croyants de cette nation-là, car il y a beaucoup de crainte de persécution dans cette nation. La prédication, la distribution de matériel religieux et l'enregistrement des églises sont très difficiles. On ne vit pas tous la même situation vis-à-vis, mêmes circonstances, les mêmes situations vis-à-vis les autorités. On aura des tribulations. Il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres. Et pour nous, nous avons pignon sur rue, mais dans certains endroits, juste d'avoir un bâtiment, de pouvoir réunir, c'est contrôlé au bout. Il y a quelqu'un qui est assis dans les bancs d'église, qui écoute la prédication qui est faite en avant, qui prend des notes, qui rapporte au gouvernement. Le pasteur en avant a dit telle chose. Tu ne peux pas te promener sur la rue et dire, voici un traité sur le salut qui est en Jésus-Christ. On n'est pas rendu là, nous, encore. Mais des situations comme on vit actuellement nous sensibilisent peut-être à ce qui se passe ailleurs, qui est déjà là et qui pourrait peut-être venir jusqu'à nous. Deux requêtes ici qui nous incitent à comprendre que l'Église a une capacité extraordinaire d'adaptation à toutes les circonstances dans lesquelles elle est appelée à vivre sa foi. Deux autres requêtes ici qui montrent cette adaptation. Puis ça, on le voit dans les Actes des Apôtres, dans les textes, l'adversité qui est survenue contre les églises et combien l'Église a pu trouver le moyen, à travers ça, de continuer sa mission et de grandir. Ici, il y a une requête qui dit l'évangélisation est contraire à la loi dans ce pays-là. Et ceux qui le font risquent la mort. Pourtant, voici un message extraordinaire pour nous. Pourtant, les chrétiens ont trouvé des moyens de se rencontrer. Et l'Église continue de croître. Et plus de gens se tournent vers Christ que jamais auparavant. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu est à l'œuvre. Dieu nous conduit. Et Dieu accomplit son plan. Comment nous allons-nous vivre notre foi, notre témoignage pour Dieu au milieu de nos circonstances d'opposition? L'autre requête, ça dit, priez pour le changement des lois qui interdisent aux personnes de partager leur foi et pour le discernement des chrétiens qui cherchent à partager discrètement l'Évangile. Frères et sœurs, il y a des gens qui se réunissent dans les forêts, dans les montagnes, dans les sous-sols, dans les caves, pour vivre leur foi, pour partager leur communion ensemble, pour s'édifier et s'encourager. Et ils cherchent les moyens de faire avancer la cause de l'Évangile. Ils cherchent des moyens discrètement, parce que la situation est comme ça pour eux. Ils cherchent quand même à faire avancer l'œuvre de Dieu. Un texte qui, donc, ce que je veux dire dans la solution à notre problème, il va falloir faire preuve de créativité en face de l'adversité,
qui est devant nous. Il est dit dans les Actes des Apôtres à 2 reprises que chaque jour au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Acte 5, verset 42. Acte 20, verset 20, Paul dit ceci de sa mission, sans dissimuler, sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. L'Église en tant que lieu de culte, en tant que chapelle, est un endroit où le croyant peut se rassembler, mais il n'y a pas que cet endroit-là si éventuellement nous devions fermer les portes de l'Église ou si le gouvernement en arrivait là pour nous. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Nous avons une question à répondre. Est-ce que nous allons nous soumettre à la demande qui nous est faite par le gouvernement d'imposer le passeport vaccinal? J'ai énuméré aujourd'hui différents points qu'il faut considérer et mettre tout ensemble. La gloire de Dieu dans cette décision-là, la cause de l'Évangile dans cette décision-là, la perception que les gens vont avoir de notre action. Est-ce qu'on va être une pierre d'achoppement pour eux? Est-ce que notre décision va servir le bien du plus grand nombre, le salut du plus grand nombre? Est-ce que nous allons nous soumettre aux autorités dans le contexte actuel comme à l'ordre établi par Dieu? Est-ce qu'on va aller dans cette direction-là ou s'il y a d'autres raisons qui nous amèneraient dans une autre direction? Il faut considérer ces éléments-là. À cela s'ajoute l'importance de maintenir, comme je l'ai dit la semaine passée, l'unité du corps par le lien de la paix que nous allons avoir les uns avec les autres. Faire preuve de créativité. Seigneur, aide-nous, donne-nous de faire preuve de créativité en face de l'adversité et que tout le peuple de Dieu, à travers cette situation, ne soit pas négligé, mais que tous trouvent dans la solution que nous allons amener une solution dans laquelle tout le peuple de Dieu va être pris en considération. Nous avons besoin de discernement, comme il est dit ici, et de sagesse dans cette décision-là. Que le Seigneur nous guide et nous aide à prendre la bonne décision, qui nous accorde la direction de son Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon temps de réflexion. Si vous avez des questions, demain soir, nous avons un temps déterminé spécifiquement pour ces questions que vous pourriez avoir besoin d'éclaircir. Merci et bonne semaine à tous.